14e sermon, qui est le premier sur le chapitre 14. Ce sermon contient encore l'exposition des 2 derniers versets du chapitre 3, puis du chapitre 4 comme il suit. Eliphaz de Théman prit la parole et dit : « Si nous essayons de te parler, en seras-tu peiné ? Mais qui pourrait garder le silence ? Voici, tu as souvent donné des leçons, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ta confiance ? Ton espérance n'est-ce pas l'intégrité de tes voies ? Concernant le discours de Job que nous avons traité hier, il nous reste à savoir si lorsque nous sommes dans la prospérité, nous pouvons espérer que Dieu continuera de nous bénir à l'avenir et nous laissera en repos. En effet, il semble que Job signifie que les fidèles doivent toujours être dans le doute et l'incertitude. Il semble dire que ceux qu'ils tiennent d'une main, ils doivent s'attendre à ce qu'il leur soit aussitôt enlevé de l'autre. Sur ce point, notons qu'il ne faut absolument pas concevoir plus que ce que Dieu nous promet. C'est une présomption vaine et frivole lorsque les hommes se persuadent de ce que Dieu leur laisse dans l'incertitude. De fait, Dieu châtie cette arrogance lorsque nous imaginons ce qui nous semble bon et concluons qu'il en sera ainsi. Dieu ne veut point que nous ayons un autre appui que sa parole. Elle est la vérité certaine et ne peut pas mentir. Par conséquent, lorsque les hommes présument d'eux-mêmes, il n'y a que vanité et mensonge. Il ne faut donc pas s'étonner s'ils sont frustrés dans leur attente. Notre Seigneur s'en moque à juste titre lorsqu'il dépasse ainsi la mesure. Ainsi, il nous faut retenir cette règle générale. Notre confiance doit être entièrement arrêtée sur les promesses de Dieu. Regardons maintenant ce que Dieu nous promet. Il déclare que s'il a pensé à nous aujourd'hui, demain il ne nous oubliera pas non plus. Tout au long de notre vie, nous serons assistés par sa main. Voilà quelle est sa promesse. Nous pouvons donc être assurés que Dieu nous gardera toujours sous sa protection. Par ce moyen, nous ne risquerons jamais de tomber en ruine. Cependant, il faut que nous nous attendions à être soumis à de nombreuses misères. En effet, notre Seigneur ne nous dit nullement qu'il nous tiendra enfermés dans un cocon. Il ne dit pas que nous ne connaîtrons aucun mal, que nous ignorerons la contrariété, et que nous serons toujours dans la joie et l'allégresse. Il ne nous promet pas cela. Il promet seulement que nous serons aidés et secourus par lui dans nos nécessités. Il faut donc que nous reconnaissions que Dieu veut nous exercer par de nombreux maux et que nous sommes soumis aux afflictions communes de la vie présente. Néanmoins, il doit nous suffire d'être aidés par lui, avec la certitude que nous ne serons jamais abandonnés jusqu'à l'extrémité. Puisqu'il en est ainsi, nous voyons bien maintenant qu'il ne faut pas nous endormir lorsque nous sommes dans la prospérité. Nous ne devons pas agir comme si cet état était perpétuel et que rien ne devait changer. De fait, en présumant ainsi, nous dépassons nos limites. Et pourquoi ? Parce que Dieu nous déclare que nous pourrons souffrir beaucoup de maux, mais qu'il nous aidera toujours. Cependant, nous devrons batailler. Nous serons même assaillis de toutes parts. C'est pourquoi ceux qui dépasseront ainsi leurs limites seront punis pour leur témérité, comme nous l'avons déjà dit. En somme, les fidèles pourront toujours être dans le doute, et pourtant, ils ne cesseront pas d'être en repos. Et pourquoi ? Parce que, connaissant les changements et les bouleversements de ce monde, il faut que nous soyons dans la crainte et la sollicitude. Il faut que chacun s'apprête à recevoir les coups lorsqu'il plaira à Dieu de nous affliger. Néanmoins, nous savons que nous ne pouvons retomber que sur nos pieds. Puisque nous sommes soutenus par la main de Dieu, nous savons que nous ne pourrons jamais être totalement écrasés, car il nous relève. Voyez-vous comment nous pouvons être préservés d'une trop grande inquiétude ? Toutefois, nous pouvons être accablés par nos tristesses.
Cela ne sert pas à nous éloigner de Dieu ou à négliger de l'invoquer, mais au contraire à trouver notre secours en lui. Bref, il y a une grande différence entre cette nonchalance à laquelle nous sommes enclins par nature selon notre chair et l'assurance que nous possédons en nous appuyant sur les promesses de Dieu. Lorsque nous sommes animés par cette présomption charnelle, c'est comme une ivresse qui nous rend stupides. Nous ne nous soucions ni de Dieu ni de son aide. Nous nous imaginons que tout ira bien, sans même qu'il pose son regard sur nous ou qu'il y pense. Mais si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous l'invoquerons. Nous constaterons de toutes parts que notre vie n'est rien, que notre condition est misérable, que la mort nous menace de tous côtés, que des misères infinies nous environnent. Face à cela, nous prions Dieu, nous gémissons. Cependant, s'il lui plaît de nous affliger, nous sommes prêts à recevoir les coups en toute humilité. Voilà comment il nous faut agir. Il y a plus encore, l'homme fidèle rentre en lui-même. Il reconnaît ses péchés et constate qu'il y a toujours une nouvelle occasion pour que Dieu l'afflige à juste titre. Ainsi donc, même si nous avions les promesses que Dieu nous maintiendrait dans ce monde caché sous ses ailes, de telle sorte que nous y soyons en paix et sans aucune contrariété, nos péchés exigent qu'il nous châtie. Ils exigent qu'il nous montre une certaine sévérité. Dieu ne peut supporter que nous allions ainsi à notre ruine. S'il nous laissait à l'abandon sans aucun châtiment, ce serait notre perte. Les pères terrestres gâtent leurs enfants quand ils les traitent avec trop de mollesse. Il est donc certain que nous serions encore plus dépravés si Dieu ne nous châtiait pas et ne nous montrait pas quelques signes de sévérité. En effet, nous abusons de sa bonté à tout propos, comme l'expérience le démontre. Les fidèles, reconnaissant qu'ils ne cessent d'offenser Dieu, doivent donc aussi comprendre que des verges sont préparées pour leurs péchés. Ils doivent savoir que du jour au lendemain, Dieu pourra changer la prospérité dont ils jouissent maintenant et les traiter durement à cause de cela. Notons donc bien qu'il ne faut pas nous endormir. Lorsque Dieu nous maintient ici en repos, nous devons toujours regarder à ce qui peut nous arriver. Nous devons être prêts à recevoir les afflictions qu'il nous enverra. Venons-en maintenant au texte qui nous est récité. Eliphaz de Théman, un des amis de Job venu pour le consoler, engage ici le débat contre lui. En somme, il lui dit qu'il voit bien que son apparente crainte de Dieu et sa pureté n'étaient que de l'hypocrisie. Il en veut pour preuve que Job est complètement débordé et qu'il ne parvient pas à recevoir patiemment la correction que Dieu lui envoie. Eliphaz va ensuite beaucoup plus loin. Il affirme qu'il faut bien que Job soit un homme réprouvé, puisque Dieu le traite avec tant de rudesse. Et pourquoi ? Parce que selon lui, les bons ne sont jamais affligés à une telle extrémité. Voilà donc le point de départ adopté par cet Eliphaz qui dispute ici contre Job. Or, nous devons nous souvenir de ce que j'ai déclaré précédemment. Job défend une bonne cause, mais il la plaide très mal. Ses adversaires défendent une mauvaise cause, mais ils la plaident très bien. Il arrive parfois que l'on donne une belle apparence à une mauvaise cause, et c'est exactement ce qu'ils font. Nous devons bien noter cela, car autrement, tous les propos qui nous sont rapportés ici paraîtraient confus. Job a une bonne cause, il reconnaît que Dieu l'afflige. Bien qu'il se considère comme un pécheur digne de telle correction, il est convaincu que Dieu n'a pas regardé à ses péchés quand il lui a envoyé de si grandes adversités. Il sait que ce n'est pas à cause de ses fautes, mais qu'il y a une raison secrète qui lui est inconnue. Cependant, au lieu de fermer la bouche et de reconnaître qu'il ne gagnera rien en plaidant contre Dieu, il ne cesse de tenir de nombreux propos extravagants. C'est pourquoi j'ai dit qu'il plaide mal sa bonne cause. De leur côté, ceux qui le visitent s'appuient sur un principe qui n'est pas vrai. Ils affirment que les hommes sont toujours traités par Dieu dans cette vie terrestre selon ce qu'ils méritent. Ce propos est totalement faux. Nous voyons exactement le contraire. L'Écriture le démontre. L'expérience nous en fournit une seconde preuve. Quoi qu'il en soit, ceux qui parlent ainsi ne manquent pas d'avancer des arguments bons et sains.
Nous pouvons également en tirer une doctrine bonne et utile. Pour mieux comprendre l'ensemble, rappelons-nous ce qui est écrit au psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, c'est-à-dire celui qui juge avec prudence l'homme affligé. Quelle est cette prudence? C'est de savoir que Dieu le délivrera au jour de l'adversité. Voilà ce que le Saint-Esprit exige de nous. Nous ne devons pas être des juges téméraires et pervertir les œuvres de Dieu. Lorsque nous voyons des pauvres personnes si abattues qu'elles n'en peuvent plus, sachons que Dieu est plein de compassion et qu'il leur viendra en aide. Il ne veut pas les ruiner totalement. En somme, si nous voulons juger avec prudence les châtiments et les corrections que Dieu envoie aux hommes, il nous faut attendre l'issue. Nous ne devons pas nous précipiter pour rendre une sentence du premier coup. Il faut que nous soyons modérés. Il faut que nous observions ce qu'il plaira à Dieu de faire. Puisqu'il nous dit que sa colère dure un instant, mais que sa grâce est pour toute la vie. Soyons enclins à pencher de ce côté-là, c'est-à-dire à bien espérer et attendre une issue heureuse. Voilà ce qu'il nous faut noter. Or, les amis de Job ont oublié cela. C'est pourquoi ils se sont emportés. Ils voient que Job est affligé à l'extrême. Ils en concluent que Dieu veut montrer en lui l'exemple d'un homme réprouvé. Ils pensent que cela ne lui serait jamais arrivé s'il n'avait pas été méchant et pervers. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas l'enseignement de l'Écriture. Le rôle propre de Dieu est de venir en aide aux siens quand ils sont dans la calamité. L'Écriture ne dit pas seulement que Dieu assiste les affligés. Elle dit qu'il retire du tombeau ceux qui semblaient déjà morts. Même si les afflictions sont immenses et terribles, il faut encore que nous espérions le salut de Dieu. Ce salut interviendra contre toute opinion humaine, contre tous les moyens que nous aurons imaginés. Cette doctrine est d'ailleurs commune dans l'Écriture. Il est écrit que le juste sera abattu, même qu'il pourra tomber 7 fois par jour. Nous pourrons donc tomber plusieurs fois, mais Dieu aura sa main prête pour nous soutenir. Ainsi nos chutes ne seront pas mortelles, nous pourrons être meurtris, mais Dieu nous délivrera. Voilà comment l'Écriture s'exprime. Il est vrai qu'il y a certaines promesses où Dieu semble séparer la condition de ses enfants de celle des réprouvés et de ceux qui méprisent sa parole. Par exemple, quand il dit que l'homme endurci sera dompté à force de coups, comme un cheval ou un mulet rebelle, psaume 32. Dieu ne cessera de frapper lourdement ceux qui s'obstinent contre lui. Au contraire, ceux qui se confient en lui seront environnés de sa miséricorde. C'est-à-dire que Dieu les bénira de tous côtés et les fera prospérer. C'est une promesse magnifique. Elle semble exempter les enfants de Dieu de tout mal. Mais nous devons interpréter ces promesses en gardant à l'esprit que Dieu veut être reconnu comme le sauveur des siens, en les retirant du tombeau. Ainsi, si Dieu nous environne de sa miséricorde, ce n'est pas pour nous rendre délicats. Ce n'est pas pour qu'aucun mal ne nous touche jamais, que nous soyons épargnés de toute souffrance, de toute disette ou de toute tristesse. Dieu ne veut pas agir de cette manière, car cela ne nous convient pas. Il veut au contraire que nous passions par le feu et par l'eau, c'est-à-dire par de nombreuses misères. Il permet que nos passions soient si dures que nous ne sachions plus que devenir. Et c'est alors qu'il veut subvenir à nos nécessités, afin que nous sachions que c'est de lui que nous tenons notre salut. Voilà comment notre Seigneur agit. Notons donc que, pour bien juger, nous devons toujours nous souvenir de ceci. Dieu ne punit pas seulement les pires individus. Au contraire, il exerce la patience de ses fidèles. Il les afflige et les traite parfois plus rudement qu'il ne le fait avec les pires méchants. Bref, regardons toujours vers l'issue comme je l'ai dit. Ne soyons pas surpris si nous ne voyons pas le secours de Dieu dès le premier jour. Voilà un principe qu'il fallait poser afin de tirer profit du récit qui nous est fait ici. Quant au mot employé ici par Éliphaz, nous lisons « si l'on essaye un mot » ou « si l'on soulève une parole ». Les deux traductions sont possibles, car le terme a un double sens.
Puisque le mot parole désigne parfois une chose, certains comprennent ce passage ainsi. Si Dieu te tente, faut-il que tu sois à ce point tourmenté? Faut-il que tu sois si agité? En effet, l'Écriture parle de tentation quand nous sommes troublés et que Dieu nous met à l'épreuve d'une façon ou d'une autre. Le sens serait alors, faut-il que tu te plaignes contre Dieu quand tu vois qu'il t'examine et qu'il te tente? C'est-à-dire lorsqu'il veut éprouver ce qui est en toi? Cependant, si on regarde le texte de près, le sens naturel est bien, si l'on essaye de te parler. Et pourquoi? Parce qu'Eliphaz ajoute immédiatement « Et qui pourrait s'empêcher de parler ?» C'est comme s'il lui disait « Tu es tellement excessif et déraisonnable qu'il faut absolument te reprendre. L'homme le plus modéré du monde serait contraint de te reprendre en voyant ton énormité. Tu te comportes comme une bête sauvage. Il faut donc te réprimer, car tu y contrains même les plus doux. » Voilà le sens naturel. En somme, Eliphaz veut démontrer deux choses. D'abord que Job n'a pas marché avec droiture, ni avec une conscience pure devant Dieu. Deuxièmement, il avance l'argument général dont j'ai parlé. Les justes ne sont jamais opprimés par l'affliction à ce point, c'est un signe de vengeance divine. Par conséquent, en voyant Job si tourmenté, il le juge comme un homme réprouvé. Voilà ces deux arguments. Concernant le premier argument, il lui dit « Autrefois tu as enseigné tout le monde, tu as fortifié les genoux tremblants, tu as redressé les mains languissantes, tu as corrigé ceux qui s'égaraient et consolé ceux qui étaient tourmentés. Mais aujourd'hui, te voilà troublé quand le malheur t'atteint. Je conclus donc que cette crainte de Dieu que tu affichais n'était rien d'autre que l'attente de sa faveur constante. Bref, tu as servi Dieu à crédit. Tu ne t'es pas adonné à lui de manière sincère, mais seulement parce que tu espérais qu'il te serait toujours propice. Tant que tout allait bien, tu as accepté de le servir. Mais maintenant que tu le trouves trop rude, tu abandonnes son service. Cela prouve bien qu'il n'y a eu que de l'hypocrisie en toi. » Voilà tout le discours d'Eliphaz. Il est vrai que nous ne prêtons guère attention à notre propre état lorsque nous conseillons, avertissons ou reprenons les autres. N'importe qui saura le faire, même les plus ignorants. Comme le dit le proverbe, il est facile aux bien portants de consoler les malades. Cependant, lorsque nous pourrons prouver par nos actes que les conseils que nous donnons aux autres sont ancrés en nous et que nous parlons avec le cœur, nous donnerons alors la vraie preuve que nous n'agissons pas par feintise. Nous voyons des gens extrêmement éloquents, qui manient le bavardage à la perfection. La langue ne leur fait jamais défaut quand il s'agit de parler. Mais que se passe-t-il? Dès que Dieu les effleure du bout du doigt, ils ne savent plus ce qu'est la consolation. Que faut-il donc faire? Lorsque nous parlons à notre prochain, nous devons lui montrer que nous avons vraiment imprimé dans nos cœurs ce que nous confessons de nos lèvres. Voilà comment nous devons procéder. Cela ne signifie pas qu'il faille cesser de consoler, d'exhorter et de se reprendre mutuellement. En effet, ceux qui négligent de châtier ceux qui se fautent, de consoler les affligés et de redresser ceux qui s'égarent, démontrent qu'ils ne se soucient ni de Dieu ni de son service. Si nous aimons Dieu d'une affection droite, il est certain que nous chercherons, autant qu'il dépend de nous, à ce que tout le monde fasse de même. Un vrai chrétien ne se contentera pas de marcher droit lui-même. Il voudra attirer tout le monde dans un même accord. Ainsi, il nous faut mettre en pratique l'exhortation de l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens 5, verset 11, de nous instruire mutuellement. Mais comme je l'ai dit, il faut parler avec le cœur. Et comment? En montrant le moment venu que notre parole n'était pas superficielle, qu'elle prenait racine au plus profond de nous-mêmes. Nous voyons ici quel est l'usage de la parole de Dieu. Non seulement elle enseigne et montre ce qui est bon, mais elle sert aussi à corriger ceux qui ont chuté, à réprimander ceux qui débordent et à affermir les faibles. De fait, le prophète Ésaïe attribue ce rôle au prophète.
à tous les docteurs de l'Église et à tous ceux qui ont la charge de porter la parole de Dieu. Ils ne doivent pas se contenter de transmettre un message en disant « Voici ce que Dieu veut que l'on vous déclare ». Ils doivent aussi avoir la vivacité nécessaire pour piquer et aiguillonner les paresseux, donner de la force aux faibles, relever ceux qui sont tombés et ramener les égarés sur le droit chemin. Voici le vrai usage de la parole de Dieu. C'est aussi la bonne manière d'enseigner en connaissant l'efficacité de l'Évangile. L'apôtre Paul l'affirme également en 2 Timothée 3,16, lorsqu'il nous montre comment appliquer la Sainte Écriture à notre instruction. Elle n'est pas seulement utile pour connaître le bien et discerner le mal, elle sert aussi pour nous exhorter, pour nous reprendre, pour nous convaincre. Cela doit nous inciter d'autant plus à recevoir la parole de Dieu avec un désir ardent, avec une affection joyeuse et amicale. Nous voyons que tout ce qui est propre à notre salut y est compris. Dieu ne se contente pas de nous apporter la connaissance. Connaissant notre fragilité, il y remédie et veut que sa parole serve à nous fortifier. Sachant que nous sommes prompts à tomber, il nous redresse. Voyant que nous sommes enclins à l'hypocrisie et à nous flatter dans nos vices, il nous pique au vif, afin que nous prenions conscience de nos maux et que nous cessions de nous y complaire. Quand nous voyons que Dieu a si merveilleusement pourvu à tout ce qui nous est utile, ne devrions-nous pas d'être d'autant plus enflammés à recevoir cette parole? Puisque c'est un tel trésor, ne devons-nous pas l'accueillir avec affection? Elle est en effet plus douce que le miel, comme le dit le psaume 19. Ainsi, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons en comprendre le but. Certains voudraient que l'on se contente de dire « Voici ce qu'il faut retenir de ce passage ». Ils veulent des exposés froids, sans aucune exhortation, sans reprise de vice, sans aucune vivacité. Mais agir ainsi, ce serait déroger à la doctrine de Dieu. Ce serait comme couper les nerfs d'un corps pour lui enlever toute sa force. Que faut-il donc faire? Quand nous assistons au sermon ou que nous lisons en privé, nous devons savoir que Dieu ne veut pas seulement nous montrer le bien pour nous dire « tendez vers cela ». Il veut aussi nous réprimander dans nos péchés, pour nous piquer et nous apprendre à nous humilier devant lui. L'a-t-il fait? Constatons à quel point nous sommes paresseux, incapables de tendre vers lui avec le zèle requis. Il faut donc qu'il nous donne des coups d'éperon, qu'il nous sollicite. Toutes ces exhortations servent à nous humilier et à nous soumettre franchement à sa volonté. Voilà comment nous devons faire usage de la parole de Dieu et la mettre en pratique. Surtout ceux qui sont commis à cette charge doivent bien regarder qu'ils ne seront pas quittes après avoir fidèlement enseigné le bien au peuple. Il faut aussi qu'ils aient la vigueur d'exhorter pour piquer les paresseux, de consoler ceux qui sont dans la détresse pour qu'ils se réjouissent en Dieu. Ils doivent reprendre ceux qui se complaisent dans leurs vices, afin de les confondre et de leur faire honte. Or, tout comme les ministres et les docteurs doivent appliquer ces choses en public, chacun de nous doit le faire pour lui-même, suivant l'enseignement de l'apôtre dans l'épître aux Hébreux. En citant le prophète Ésaïe, chapitre 12, il affirme que nous ne devons pas attendre que les autres parlent. Chacun doit être son propre docteur. C'est comme s'il disait « Le prophète Ésaïe commande à tous ceux qui portent la parole de Dieu de fortifier les genoux tremblants, de redresser les mains languissantes, de relever les abattus. Mais notez bien, mes amis, que chacun de vous doit secourir le faible, fortifier le paresseux, consoler l'affligé. Bref, chacun doit s'employer à ce qu'il jugera utile pour le salut de son prochain. Chacun doit agir comme un prédicateur envers lui-même. Voilà ce que nous devons retenir de ce passage. Lorsque ce témoignage est rendu à Job, affirmant qu'il en a enseigné plusieurs, c'est d'abord pour nous montrer l'excellence de sa vertu. Mais nous devons aussi être instruits à faire de même. Autant qu'il dépend de nous, nous devons attirer tout le monde à servir Dieu d'un commun accord. Certes, tous ne seront pas dotés d'aussi grande grâce,
Mais chacun doit considérer sa propre mesure et s'employer auprès de son prochain selon les facultés que Dieu lui a données. Reconnaissons donc que chacun doit s'acquitter des dons que Dieu a imprimés en lui pour l'édification commune de son Église. Selon les grâces reçues, profitons aux autres. Mettons au commun nos forces pour tendre ensemble vers Dieu, afin que chacun puisse protester avoir tâché de servir son prochain. Maintenant venons-en à la conclusion d'Éliphaz. Puisqu'il en est ainsi, dit-il, que tu es troublé quand le malheur t'atteint, il faut admettre que tu n'as été qu'un hypocrite. La crainte que tu affichais n'était qu'une confiance et une attente que Dieu te serait toujours favorable. Il est vrai que si Job avait été tel qu'Éliphaz le présuppose, son affirmation serait juste. Car comme nous l'avons déjà souligné, on reconnaît les hypocrites quand ils savent babiller pour instruire les autres, sans déclarer que la doctrine leur sert à eux-mêmes. Ils ont un beau discours extérieur, mais ils ne conservent rien à l'intérieur pour s'en servir en cas de besoin. Apprenons donc, chacun pour soi, à être notre maître et docteur. Si nous voulons que cette doctrine soit profitable à notre prochain, il faut que nous commencions par nous l'appliquer à nous-mêmes. Cependant, Éliphaz fait du tort à Job quand il prétend le trouver complètement estourbi, comme s'il n'y avait plus ni sens ni raison en lui. Comprenons que pour nous humilier, Dieu peut tout à fait permettre que nous soyons traités ainsi. Mais il faut toujours présupposer que, quelles que soient les tentations qui surviennent aux enfants de Dieu, ils ne failliront jamais totalement. Dieu viendra à leur secours pour les affermir et les fortifier, même s'ils sont par nature faibles et débiles, au point de trébucher sans pouvoir se relever, à moins que Dieu n'y mette la main. Comprenons donc que si nous avons enseigné les autres, si nous avons fait des merveilles pour réprimander les rebelles, redresser les égarés, fortifier les lâches, sans démontrer par nos actes que nous avons parlé avec le cœur et avec affliction et affection, nous serons d'autant plus coupables et à condamner. La condamnation sera d'autant plus grande pour ceux qui se seront mêlés d'enseigner les autres sans tirer eux-mêmes profit de la doctrine. Cela doit nous inciter à marcher dans la crainte et l'humilité. Quand il s'agit d'enseigner, nous devons reconnaître. Il est vrai que Dieu veut que je serve mon prochain, mais je suis mon propre juge. Je porte sa parole. Il faut donc que je m'instruise moi-même. Autrement, ce sera à ma très grande et horrible confusion si je ne conforme pas ma vie à ce que je dis et prononce de ma bouche. Les ministres de l'Évangile doivent particulièrement y penser. C'est d'ailleurs pourquoi saint Paul affirme qu'il se redargue et se condamne lui-même afin d'être au premier rang quand il s'agira de condamner les autres. 1 Corinthiens 9, verset 27. En somme, nous qui avons la charge de porter la parole de Dieu serons d'autant plus coupables si nous n'avons pas commencé par nous-mêmes. Et ce, même si nous avons fidèlement enseigné et que Dieu a déployé les grâces de son Saint-Esprit sur nous. Ainsi, devons-nous corriger les autres ? Corrigeons-nous d'abord. Devons-nous exhorter les autres ? Exhortons-nous d'abord, en prenant toujours le premier rang. Même quand nous reprenons ceux qui ont failli, pratiquons ce que dit saint Paul, Galates 6, verset 1. Nous devons corriger ceux qui ont chuté avec toute humanité. Il ajoute « Prends garde à toi-même. Si tu te vois fragile, tu dois supporter ton prochain, sans que cela n'empêche les vives admonitions que Dieu nous commande. » Voilà ce que nous devons recueillir pour faire notre profit de ce passage. Chaque fois qu'il plaira à Dieu de nous corriger, d'une manière ou d'une autre, montrons que, tout comme nous avons voulu consoler les autres dans l'affliction, nous avons été pour nous-mêmes de bons et fidèles docteurs. Quant à cette sentence où il est dit « Ta crainte n'a-t-elle donc pas été feinte, et ton espérance et l'intégrité de tes voies ?» Éliphaz veut ici démontrer que Job a été un hypocrite, ne servant Dieu que par convoitise de paraître et d'être vu. Il est certain que si nous ne servons Dieu que par crainte de l'avoir contre nous, c'est une approche servile. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons comme des mercenaires en le servant.
Il veut que nous y allions d'un cœur franc, que nous lui soyons dévoués pour dire « Seigneur, nous sommes tiens. Il est juste que chacun de nous se consacre à toi et cherche à glorifier ton nom. » Voilà comment nous devons avoir une affection libérale pour servir Dieu, et non pas être menés par une contrainte servile. Il est vrai que d'autres passages affirment que nous pouvons servir Dieu en sachant que nous ne serons pas frustrés dans notre labeur, comme il en est parlé au psaume 19 et dans d'autres lieux. Et tout ceci s'accorde aisément. Il faut que nous soyons menés par une affection gratuite en servant Dieu, tout en étant assurés qu'il ne permettra pas que notre labeur soit inutile, comme saint Paul en parle également. Dieu est juste, dit-il, et il ne permettra pas que vous travailliez en vain, que ce soit une peine perdue quand vous êtes ainsi affligés. La Sainte Écriture est pleine de cette doctrine. Il est dit en substance que ceux qui espèrent en Dieu ne perdront point leur salaire. 1 Corinthiens 15, verset 58, 2 Thessaloniciens 1, verset 7, Hébreux 6, verset 10. Pour le premier point, nous pouvons donc bien regarder aux promesses que Dieu nous a faites. Nous ne perdrons pas notre peine en le servant. Nous ne serons pas frustrés de notre attente. Et notre loyer est ample au ciel. Cependant, il faut impérativement que le service que nous rendons à Dieu soit libéral. C'est-à-dire que lorsqu'il lui plaira de nous affliger, nous ne cessions pas de demeurer dans son obéissance et de cheminer dans sa crainte, tout autant que lorsqu'il nous traite doucement et nous maintient dans la prospérité. En agissant ainsi, nous n'adopterons pas une mentalité de mercenaire pour dire « Oh, je servirai Dieu, à condition qu'il agisse selon mon désir ». Ce ne serait pas le servir comme des enfants, si nous procédions ainsi, mais comme des ouvriers loués à la journée. Que faut-il donc faire ? Il nous faut une affection libérale pour nous dédier pleinement à Dieu et nous adonner entièrement à son service, aussi bien dans l'affliction que dans la prospérité. Nous saurons alors que notre peine ne sera pas vaine, puisque nous y aurons procédé avec une telle simplicité. Mais parce que ce propos ne peut pas être déduit maintenant tout au long, nous en réserverons le reste pour demain. Maintenant, nous allons nous prosterner devant la face de notre bon Dieu.